Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Paul Louis qui me pose cette question. Un atypique peut-il s'épanouir au sein d'une institution? Alors évidemment, ta question, Paul Louis, elle porte sur l'institution. L'institution, pour moi, ça peut être l'institution de l'éducation nationale, de l'hôpital public. En fait, ce sont les grosses machines de l'État. Et je vais élargir également sur le monde des grosses entreprises. Parce qu'en fait, à mon sens, même si elles ne sont pas nourries par les mêmes personnes, c'est-à-dire que d'un côté il y a du privé et de l'autre côté il y a du public, finalement, elles souffrent presque des mêmes maux au bout d'un moment. Alors merci pour ta question, Paul Louis. Vraiment, ça c'est une vaste question. Déjà, je tiens à dire que je vais répondre de façon forcément subjective et imparfaite, parce que là c'est sûr, quoi. Il y a des contre-exemples à ce que je vais avancer. Et vive les contre-exemples, ils permettent à la vie de s'exprimer dans toutes ses nuances, et ça c'est super. Il m'est arrivé, il y a quelque temps déjà, de participer à une table ronde lors d'un événement avec d'autres professionnels. Et dans cette table ronde, j'ai entendu une petite musique, alors que généralement on l'entend au niveau typique, cette musique qui est la redondance, la répétition. Et j'ai entendu des personnes qui, une à une, disaient « Voilà, j'étais employé, j'ai fait un burn-out, et depuis je suis coach. » Et puis après, le micro passait à la personne d'après qui disait « Voilà, eh ben, j'ai fait un burn-out, j'étais employé, et depuis je suis devenu coach. » Donc auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Et le micro est passé auprès des 10 personnes. Et moi je me suis dit « C'est fou, quoi. » Là, on n'a que des atypiques, on n'a que des gens qui trouvent le salut dans le fait de devenir auto-entrepreneur. Je vais pas aller sur le côté coach, je vais en rester au côté auto-entrepreneur. Tout le monde a ressenti ce besoin quasi viscéral pour trouver du sens au bout d'un moment, de monter sa propre entreprise. Au départ, moi je me considère pas comme un entrepreneur en herbe, hein. C'est-à-dire que c'est pas un mot qui m'a fait plaisir à embrasser. Je trouvais que c'était beaucoup trop ce qu'on attendait de moi pour avoir envie de le faire, parce que j'étais encore dans une espèce de réticence, un esprit de contradiction très fort, et je sentais que les flèches m'amenaient toutes vers auto-entrepreneur. Et du coup, assez viscéralement, je me suis dit non, c'est pas là que j'ai envie d'aller. Puis finalement, j'y suis. Donc quelque part, je corresponds à l'ère du temps, puisqu'on nous indique l'auto-entrepreneuriat de toutes les manières possibles. Et puis, en même temps, je le fais parce que c'est la case, entre guillemets, au sein de laquelle il est possible d'être le plus créatif, et donc de ressentir les contours de la case le moins possible. C'est la case la moins abrasive, j'ai envie de dire, en termes de qu'est-ce qu'on met dedans. Après, les règles qui régissent ce statut peuvent être, elles, critiquables. Par contre, à l'intérieur d'auto-entrepreneur, c'est là où on a le plus de choix de mettre ce qu'on veut. Et à ce titre-là, j'ai trouvé ça un tout petit peu bizarre, lors de ce tour de table, donc, que des professionnels qui sont tous auto-entrepreneurs répondent à une personne qui dit « Je suis en institution et je le vis mal », ont répondu « On peut très bien être atypique et bien vivre le fait d'être salarié ». Et on disait ça en étant tous auto-entrepreneurs au niveau de la scène, là où on répondait aux questions. J'avoue avoir ressenti un petit malaise à ce moment-là. M'être dit évidemment qu'il y a des personnes qui sont atypiques et qui sont en institution et qui le vivent bien. Mais il y avait suffisamment d'unanimité sur scène pour prendre en considération cette donnée qui était certes limitée dans le nombre d'occurrences, c'est-à-dire qu'on était peu nombreux hein, sur scène, on était une quinzaine, mais tout le monde, là, réuni, avait choisi ce chemin-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit choisir ce chemin-là, mais j'ai trouvé ça un tout petit peu étrange qu'on n'aille pas dans... Effectivement, on a tous ressenti cet appel, sincèrement. On a ressenti cet appel de sortir de l'institution. En fait, l'institution, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup de mal à être souple, réactif, à être dans une sorte d'instantanéité. Une institution, c'est lent, c'est gros, il y a beaucoup d'inertie. C'est très sécurisant, par contre. Ça, c'est sûr. C'est sécurisant parce que ça englobe. Mais ça englobe, donc ça enferme aussi. Il y a quelque chose comme ça. C'est pesant. Donc soit on gagne en sécurité ce qu'on perd en liberté, soit l'inverse. Je n'enjoins personne à faire
demain à présenter sa démission et à aller monter son entreprise sans savoir de quoi il en retourne. Par contre, se sentir mal au sein d'une institution quand on est atypique, il me semble que c'est quelque chose qui arrive à un moment donné où il y a une renaissance qui se pointe. Il y a une renaissance qui est en train de s'annoncer, qui est en train de chatouiller. Et c'est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que je pense que les atypiques ont tendance à vouloir prévoir, anticiper beaucoup de choses. Et que le besoin de sécurité est très fort pour un atypique. Voilà pourquoi, dans un premier temps, quand on rentre dans le monde du travail, peut-être qu'il est difficile, alors je parle peut-être que juste pour moi, j'en sais rien, mais il est peut-être difficile d'envisager l'auto-entrepreneuriat directement. Parce que ce besoin de prévoir, de savoir comment ça va se passer, eh bien, prime presque sur le fait d'être créatif. Parce que dans un premier temps, on se sent presque étranger à ce monde du travail et on a envie d'y rentrer par une porte qui nous, au moins, nous sécurise. En termes d'évolution de carrière, de paye, de régularité de ce salaire-là, donc du coup d'une somme vraiment claire qui arrive tous les mois. Et en échange de cette stabilité, en échange de cette sécurité, l'institution nous demande d'évoluer à son rythme, avec toute l'inertie que ça suppose, mais qui est logique, puisque le groupe est grand, puisqu'il y a une histoire d'entreprise, donc il y a un désir, le désir qui meut l'entreprise, et ce désir-là, il est incarné généralement par la personne qui a monté l'entreprise. Si on est salarié de cette entreprise, il est question de mettre notre désir au service du désir premier de la personne qui a monté l'entreprise, et donc s'il est compatible parfaitement, c'est superbe, et si jamais on commence à s'en dissocier, on sent que ça grince. On sent qu'en fait, on met notre énergie au service de quelque chose qui n'a pas le sens qu'on voudrait que ça ait dans nos tripes. À ce titre-là, en fait, ça commence tout simplement à grincer de plus en plus fort. Et comme on connaît la sécurité, eh bien, on va commencer à avoir ce besoin de liberté, puisque la sécurité permet ce besoin de liberté de grandir, en fait. On est en sécurité, on commence à étouffer, et ce besoin de liberté, lui, ben, il a de la place, il a de l'espace, on sait ce qu'on fait, on commence à savoir notre poste, en quoi il consiste, on commence à savoir comment il faut agir pour fournir un travail acceptable pour l'entreprise ou pour l'institution en question. Et donc on commence à avoir le temps de nourrir ce besoin de liberté, parce que ben voilà, on est sur un mode presque automatique au niveau du travail. Et c'est ça qui nous fait souffrir. C'est qu'il n'y a pas cette créativité dont on a envie de faire preuve au bout d'un moment. Je pense que, en tout cas, si je parle à titre personnel, ce besoin de créativité, dans un premier temps, il n'était pas allumé chez moi parce que j'étais trop mal. J'étais trop en mauvaise posture pour pouvoir avoir envie d'être créatif. Je me sentais même pas la capacité de l'être. Je sentais la souffrance de ne pas l'être, ça c'est sûr. Mais du coup, je me sentais pas légitime à être créatif. Voilà ce que je dirais. Et le salariat m'a aidé. Appartenir à des institutions ou des entreprises m'a aidé à prendre soin de moi, à prendre le temps de me sentir apte à être créatif. Et donc merci aux entreprises qui m'ont embauché, merci aux institutions qui m'ont accueilli, merci de m'avoir accueilli avec la sécurité dont j'avais besoin à ce moment-là, mais c'était un moyen, je ne le savais pas, hein, mais c'était un moyen, une étape, une période de vie qui me permettait d'être en sécurité suffisamment pour petit à petit laisser la possibilité d'être créatif grandir. Et quand ce besoin de créativité a été suffisamment grand, eh bien, l'institution et l'entreprise se sont avérés être des contextes dans lesquels je ne pouvais plus me projeter. Tout simplement parce qu'il y avait trop de contraintes, de législation, d'obligations d'arrangement à faire. Parce qu'en fait, c'est très diplomatique de faire partie d'une entreprise. Il est très difficile, il est très épineux d'être sincère, transparent, avec les évolutions qu'on aimerait voir dans l'entreprise dans laquelle on est. Parce que on va être considéré comme l'empêcheur de tourner en rond et peut-être même, on dirait, avec un mot appuyé, le casse-couille de service, finalement. On va finir par devenir la personne qui dit toujours ce qui va pas, qui critique toujours et qui devrait être ailleurs pour la plupart des gens qui, eux, sont OK avec le rythme de l'entreprise. Et c'est vrai, en fait, finalement. C'est-à-dire que l'entreprise, si on fait un sondage, il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec la façon dont ça se passe, mais qui sont OK avec le fait de pas être d'accord.
Ils sont OK avec le fait d'être dans quelque chose qui ne les soigne pas vraiment en termes de sens. Parce que le sens, il est ailleurs, il est dans le fait que ça garantisse un salaire, une situation sociale, un ronron possible. Et c'est OK. Je veux dire, je le dis pas avec du mépris. Je le dis avec de la compréhension du fait qu'à un moment donné, j'ai eu envie de ça. Alors pourquoi je comprendrais pas qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça? Tout le monde n'a pas besoin de voir exploser sa créativité de manière à exprimer sa manière de penser, etc. Tout le monde n'a pas besoin de monter une chaîne YouTube, même s'il y en a beaucoup. Tout le monde n'a pas besoin de développer sa pensée propre, d'écrire des bouquins et tout ça. Il y a que les personnes que ça titille, que ça enflamme, qui ont envie de faire ça. Et puis, il faut un minimum, je sais pas moi, il faut un minimum de créativité, mais il faut aussi un minimum d'ego, d'avoir envie de reconnaissance, etc. Enfin, c'est une alchimie, en fait, tout ça. Et donc, tout le monde n'est pas concerné par ça, et les entreprises sont faites aussi pour les personnes qui vont y rester, et qui vont accepter l'inertie propre à ce genre de contexte, à ce genre de, j'ai envie même de dire, à ce genre d'être, puisque finalement, une entreprise, au bout d'un moment, c'est presque un être. C'est son rythme propre, son humeur propre, sa couleur propre. Et il s'agit en fait, quand on est employé à l'intérieur de ces institutions, de ces entreprises un peu lourdes, il s'agit simplement d'être un élément au service de ce rythme-là. Si on est d'accord, on continue. Si on n'est pas d'accord, eh bien on commence à se demander si on ne deviendrait pas coach et auto-entrepreneur, j'imagine. Non, mais vraiment, sans ironie, je t'enjoins à te dire que oui, je pense qu'il y a des contre-exemples, il y a des personnes qui sont atypiques et qui s'épanouissent dans des institutions, dans des entreprises. Mais je suis prêt à parier que c'est des personnes qui soit sont en train de prendre soin d'elles en évitant d'être secouées, ce que j'ai pu faire, être au calme, en sécurité. Donc ça, si ça leur apporte ça, grand bien leur face. Et puis de l'autre côté, je peux parier que sinon, ce sont des personnes qui sont très haut dans l'entreprise et à qui on fait confiance et on donne les manettes, ce qui est très rare, mais qui doit bien arriver. Et des gens qui arrivent à trouver ça plaisant, qu'on leur fasse confiance et qu'on leur donne des moyens qui ne sont pas ceux qu'on a quand on est auto-entrepreneur. On est obligé de revoir les moyens à la baisse puisque on baisse le nombre de personnes et l'investissement de départ. Donc, ils ont besoin de cette profusion de moyens pour pouvoir exprimer qui ils sont et qui sont prêts à rogner sur leur créativité vraiment personnelle pour faire quand même quelque chose qui va dans le bon sens pour eux, qui a du sens, justement, et dont ils vont pouvoir jouir du fait d'avoir des outils pour le faire, en fait, d'avoir des moyens également. Voilà. Je vais m'arrêter ici pour cette réponse. J'espère qu'elle aura apporté quelques billes. J'espère que toi, Paul-Louis, tu auras trouvé quelques réponses. Et puis toi qui regardes cette vidéo également, n'hésite pas à réagir en commentaire. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!